j'espère que vous allez bien. Ça y est, il fait beau et chaud, vous pouvez le voir là, ça y est, j'ai la tenue appropriée. Et je me suis dit qu'avec ces beaux jours ensoleillés qui arrivaient, j'allais vous faire une vidéo qui sent bon l'été en vous présentant 3 romans feel good que j'ai adorés. Je vous emmène donc en Italie, en Espagne et en Écosse. C'est parti! Je démarre tout de suite avec Mamma Maria de Serena Giuliano paru chez Pocket. Roman très connu parce que Serena Giuliano a beaucoup de succès, mais je me dis que si vous vous êtes pas encore lancé dans ces romans, peut-être que vous hésitez par lequel commencer. Alors c'est vrai que je n'ai pas lu ces 2 derniers, mais moi celui-là je passe mon temps à le recommander tellement je l'ai adoré. Déjà parce qu'en fait il nous fait partir sur la côte amalfitaine, vous savez c'est cet endroit avec toutes les maisons colorées face à la mer, je rêve d'y aller. Et on va y suivre en fait Sofia qui est une jeune italienne qui a grandi là-bas, qui vit à Paris mais qui va y revenir à la suite d'un chagrin d'amour. Et dans ce village natal, elle va retrouver tous les gens qu'elle a toujours connus, notamment Maria qui tient donc le café Mamma Maria et tous les habitués en fait qui viennent au quotidien. Et au fur et à mesure que Sofia va se remettre de sa peine, on va faire un véritable plongeon en Italie avec de la musique, des mots italiens, des plats, toutes les couleurs, la façon de vivre. Enfin, pendant toute ma lecture, qui pourtant était courte, j'aurais voulu même que ça dure plus longtemps, j'ai été sur la côte amalfitaine, j'ai adoré, vraiment, j'ai apprécié énormément les personnages que j'ai trouvé très attachants. Maria c'est vraiment la mama italienne comme on se l'imagine un petit peu dans nos clichés, et ce que j'ai vraiment apprécié c'est que tout au long de l'histoire il y a un fil rouge en fait sur un sujet très sérieux qui apporte vraiment du corps à l'histoire et qui fait en sorte que le roman n'est pas juste un roman feel good ultra léger, frais, rafraîchissant, qui apporte vraiment quelque chose. Et l'ensemble de tout ça, ça fait que si vous cherchez un roman feel good qui se passe en Italie mais qui n'est pas trop léger, qui va vraiment vous faire ressentir quelque chose, je ne peux que vous recommander celui-là. Direction maintenant l'Espagne et plus précisément l'Andalousie avec La Gitane aux yeux bleus de Mamen Sanchez qui a été publiée chez Folio. Moi j'ai l'édition espagnole qui est parue chez Bouquet que je trouve absolument magnifique et surtout bien moins cliché parce que en fait le titre original c'est Le bonheur est un thé avec toi. Voilà, donc autant vous dire que quand il a été publié en français, j'ai sauté au plafond devant tant de clichés, mais passons. Voilà. Donc, en fait, au résumé de ce livre, on peut penser qu'il s'agit d'une enquête policière, et c'est vrai que, au vu de la couverture, ça peut un peu... on peut se poser des questions, puisqu'on va suivre le commissaire Manchego qui est chargé de lever le voile sur la disparition d'un jeune anglais, Atticus Craftman, qui est venu en Espagne pour fermer une librairie qui appartient à son père, qui est un riche homme d'affaires, une librairie qui est jugée comme ne rapportant pas suffisamment d'argent. Et sauf que cette librairie, elle est tenue par 5 femmes qui clairement n'ont pas dit leur dernier mot devant la fermeture de leur librairie et qui pourraient être à l'origine de la disparition d'Atticus. Et j'ai vu passer un avis quelque part dans lequel la personne qualifiait le livre de Cozy Mystery. Et c'est vrai que j'y avais absolument pas pensé que oui, c'est vrai que il a des codes qui font entrer dans ce genre-là, mais c'est vrai que moi je le considère quand même plutôt comme un feel-good avec une trame d'enquête, parce que finalement, la disparition d'Atticus et l'enquête qu'il y a autour, ça sert vraiment de prétexte à nous présenter les 5 femmes de la librairie qui sont ultra attachantes et à nous faire découvrir aussi Atticus puisque en fait en tant que fils à papa mais qui a quand même beaucoup de pression sur les épaules pour réussir, pour être à la hauteur, est très attachant également et puis le tout immergé dans la culture andalouse. Alors c'est sûr que on est quand même moins immergé que dans Mamma Maria par exemple, mais on l'est quand même un petit peu. Il y a quand même le soleil, les traditions, il y a quand même des choses qui nous font voyager. Et moi c'est vrai que c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. Évidemment, il y a des ficelles qui sont assez grosses, voilà, mais pour moi c'est le genre de lecture parfaite pour l'été. Voilà, c'est-à-dire que on voyage dans une région chaude, on découvre quand même des petits trucs de la région, on suit une très belle histoire d'amitié, il y a aussi un petit peu d'amour dedans, les personnages sont très attachants, voilà, moi c'est vrai que dans ces cas-là, je n'en demande pas plus.
Et enfin, je vous emmène en Écosse avec la charmante librairie des Jours Heureux de Jenny Colgan, parue chez Pocket, qui nous entraîne dans l'histoire de Nina, une jeune femme de 29 ans qui va se retrouver sans emploi à la suite de la fermeture de la bibliothèque dans laquelle elle travaille. Et en fait, plutôt que d'accepter de rejoindre l'énorme pôle multimédia qui vient d'ouvrir en centre-ville, enfin où tout s'est réuni quoi, elle va décider d'oser tenter de réaliser son rêve et pour ça elle va acheter un van qu'elle va transformer en librairie ambulante et elle va partir au fin fond des Highlands. Donc déjà moi, si vous voulez, rien qu'avec ça de base j'étais convaincue. Et en fait, par-dessus le marché, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que déjà on découvre vraiment les Highlands, la région, les gens qui y vivent, comment ils y vivent. Et j'ai beaucoup apprécié suivre les étapes en fait de la réalisation de son rêve, parce que c'est pas manichéen où tout est beau, elle va réussir et tout ça, elle rencontre quand même des obstacles, des doutes, mais elle fait quand même face à des gens bienveillants, qui ont envie, qui aiment la lecture, et les personnages secondaires, je les ai adorés, et j'ai aimé aussi que la romance ne prenne pas le dessus, que malgré tout ça reste quand même la réalisation du rêve de Nina, et que évidemment il y ait cette petite touche de romance qu'on apprécie beaucoup dans les feel good. Enfin voilà, c'est vraiment même s'il est un petit peu gros, il fait 425 pages, je l'ai dévoré, et cerise sur le gâteau maintenant, j'ai très envie d'aller dans les Highlands. Voilà, c'en est tout pour ma petite sélection de romans alliant feel good et voyage. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les conseiller parce que clairement avec l'arrivée des beaux jours, je suis totalement preneuse de ce genre de livre. Et sur ce, écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!